Bon, comme vous l'aurez remarqué, on se fait submerger par les LLM. La recherche actuellement, elle est totalement orientée au niveau des LLM. On en bouffe matin, midi et soir, c'est super relou. Alors pourquoi on voit autant de recherches sur les LLM? Eh ben j'ai ma petite idée. Selon moi, les chefs à plumes qui se trouvent tout en haut et qui mettent l'oseille, ils cherchent qu'une seule chose, l'AGI. Alors l'AGI, AGI, c'est intelligence générale artificielle. Bon alors c'est quoi cette merde? C'est l'idée que une machine reproduirait exactement le comportement d'un humain, pourrait faire exactement ce que pourrait faire un humain. Donc on peut prendre l'exemple de Jarvis dans Iron Man, ou une sorte de couteau suisse qui permettrait de naviguer sur le web automatiquement, pouvoir automatiser des tâches simplement, etc. Alors selon moi, ça intéresse énormément les chefs à plumes, parce que ça permettrait d'avoir des robots qui tournent H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans grève, sans pause. Donc en fait, leur but, ils sont clairs, c'est de nous remplacer. Et il y en a qui pensent qu'en fait, les LLM, c'est la voie royale vers l'AGI. Et c'est pas con quand on y pense, parce qu'on peut déjà générer des images des starter packs, on peut leur demander qu'est-ce qu'on doit acheter pour faire les courses. Enfin, ils sont vraiment pas bêtes les LLM aujourd'hui. Mais on n'y est pas encore, on le sait que c'est à un moment donné, il y a une limitation, les LLM, on leur demande des tâches, ils sont trop bêtes, ils arrivent pas à dire combien de lettres il y a dans un mot, bref. Bon l'AGI c'est pour dans combien de temps? On sait pas trop, les experts savent pas trop. 2 ans, 4 ans, 10 ans. Moi perso, mon avis c'est 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée d'où on en est, actuellement Meta et Microsoft, ils ont une partie de leur recherche qui est automatisée par des LLM, par des agents qui itèrent automatiquement. Donc bon, ça donne un petit ordre d'idée que c'est vrai qu'on n'est pas si loin que ça. Mais dans toute cette histoire, il y a un irrésistible Gaulois qui n'y croit pas du tout au LLM. C'est notre petit Frenchie. C'est notre Rosta préféré. C'est Yann Lequin. Voilà, Yann Lequin qui dit non au LLM. Yann Lequin, c'est le mec qui a fait avancer le deep learning pendant que personne n'y croyait dans les années 2000. Actuellement, c'est le chef des recherches d'IA chez Meta. Donc le mec pèse de ouf. Bon alors pourquoi Yann, lui, il y croit pas du tout au LLM? En fait, selon lui, les LLM, ils comprennent pas réellement la physique du monde. C'est-à-dire que les LLM sont entraînés avec des mots et les mots ne représentent pas forcément toute la complexité de la physique du monde. Et ça, selon lui, c'est un frein, parce qu'il dit que l'AGI doit bien comprendre la physique du monde pour pouvoir opérer comme nous. Comprendre le monde, comprendre sa physique. Bon, entre-temps, on a trouvé des moyens pour que les LLM puissent reconnaître des images, reconnaître des sons, etc. On a ce qu'on appelle des modalités. Maintenant, les modèles sont multimodaux. Mais selon lui, ça suffit toujours pas. Ne travaillez pas sur les LLM, on ne peut pas les faire marcher. Ce qu'on fait pour le texte, c'est-à-dire prédire le prochain mot dans un texte ou les prochains mots dans un texte, on peut le faire parce que le texte c'est simple et parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de possibilités d'un mot. Mais on ne peut pas faire ça avec les images. Je montre une vidéo et je demande à un système prédit ce qui va se passer dans une seconde. Donne-moi une image qui représente ce qui s'est passé dans une seconde. C'est pas vraiment possible. On n'a pas une manière de représenter une distribution de probabilité sur toutes les images possibles. C'est impossible à faire, c'est un problème complètement intractable mathématiquement. On ne peut pas produire dans tous les détails, tous les pixels. Il faudrait prédire le mouvement de chaque feuille. Goutte qui tombe sur le pare-brise. Chaque goutte qui tombe sur le pare-brise. Les petites vagues sur le lac. Il y a la 38e goutte là, je l'ai pas, tu vois. Je l'avais pas prévu. Oh my god. Okay. Bon, Yann il arrive pas les mains dans les poches en disant juste ouais les LLM c'est naze. Non, le bug il arrive, il a une idée de dingue dans sa valise, c'est l'architecture GEPA. Et ce qu'on a réalisé, c'est que ce qui marche dans l'image, ce qui commence à marcher dans la vidéo, ce sont des architectures non génératives. Donc on ne peut pas prédire tous les pixels dans la vidéo, mais on peut peut-être prédire une représentation abstraite du contenu de la vidéo. Donc l'idée de JEPA, ça s'écrit J-E-P-A, et ça veut dire Joint Embedding Predictive Architecture. Donc l'idée, c'est trouver une représentation abstraite du monde, dans lequel les détails imprédictibles sont éliminés, de manière à ce que le système puisse faire de la prédiction, mais que des choses importantes, et savoir ce qui est utile et inutile. Alors en effet, Meta a sorti un modèle GEPA V1 qui donne des résultats plutôt impressionnants, mais qui ne dépasse pas pour l'instant les capacités des LLM. Du coup, l'idée c'est que Meta travaille sur 2 sujets différents, les LLM avec Llama, qui maintenant ils ont réussi à automatiser cette recherche itérative sur les papiers, etc. Et une partie des chercheurs sur l'architecture GEPA. Alors apparemment dans les prochaines semaines on devrait avoir des nouvelles de l'architecture GEPA puisqu'on devrait avoir l'architecture GEPA V2. À fond GEPA, on croit en toi. Bon, mon avis dans cette histoire, c'est que je suis derrière Yann, on en a marre de bouffer des papiers de recherche tout le temps sur l'LLM, toutes les 2 semaines des nouveaux papiers, etc., on n'en peut plus. Merci Yann de nous apporter un peu de fraîcheur dans ce monde.
moi je suis derrière toi, vive Gepa, vive Meta, vive Yann Lequin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie sincèrement, je viens de débuter YouTube, donc forcément ça me fait toujours plaisir que mon contenu intéresse des gens. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le faire partager, ça aide toujours, merci beaucoup. Bah écoutez, j'espère que vous serez là au rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ça dégage, ciao.